Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Ouais, c'est bon 2023? Oui, je réfléchis parce que des fois je reste encore bloqué à 2022. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est les 6 premiers mois, puis après ça va rentrer. Hein. Et oui, on est plus toute jeune. Hein. Bon, allez, tirage sentimental. Je vous rappelle que les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. Hein. Moi, je fais les guidances comme je suis à la maison, donc je ne vais pas changer. Également dans l'humour. Oui, c'est l'humour. Moi, c'est mon moteur de vie. Hein. Dans la vie, il faut rigoler. Faut avoir l'esprit extrêmement ouvert. Pour moi, c'est vraiment l'intelligence de la personne, moi je dirais. Mais bon, chacun voit comme il veut. L'humour, pourquoi je dis ça? Surtout dans le tirage sentimental. Oui, nous allons parler de romantisme. Oui, nous allons parler de date, pourquoi pas. Oui, je suis nul en anglais, mais bon, quand il s'agit de dire juste un mot, ça devrait le faire. Romantisme, de cadeaux, de rendez-vous. Mais n'oubliez pas que des fois ça peut arriver, hein, il y a des choses en dessous de la ceinture qui se passent. Oui, je préfère vous le dire, hein, donc on peut très bien parler de cul dans le tirage. Ne soyez pas choqués, sinon n'hésitez absolument pas à changer de chaîne. N'hésitez absolument pas à ne pas laisser de message puisque je vous ai prévenu. Hein. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, me revoilou, on va faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous parler de Magic Luna Love. Je vais vous faire un tableau avec Love. Donc forcément, c'est un spécial amour, cœur, rose, romantisme. Magic Luna Love, elle a fait également un oracle pour le tirage général. Je préfère vous le dire aussi. Hein, parce que vous allez voir si vous allez sur le site Etsy. Donc c'est là où j'ai acheté cet oracle, celui-là et même celui-là d'ailleurs. Vous allez voir que Magic Luna, elle a fait plusieurs oracles. Si vous achetez cet oracle, moi j'ai toujours tendance à dire que vous aussi vous pouvez être voyant. Il n'y a pas voyant ou voyante. Hein. Qui c'est qui m'a dit voyeur? Oui aussi, c'est vrai que dans le tirage sentimental, il y a quelqu'un qui m'a dit je préfère être voyeur moi que voyant. Mais bon. Donc si vous l'achetez pour vous, ou pour faire des tirages entre amis, vous verrez qu'il y a une notice, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les oracles. Cette notice, je vais l'utiliser. Ah bah oui, de temps en temps, j'aime bien faire ma feignasse, moi aussi. Hein. En fait, c'est pour vous expliquer que voilà, vous faites votre tirage, vous pouvez utiliser la notice, surtout n'ayez absolument pas honte, bah, c'est pour ça qu'elle est là, hein, en plus. Mais utilisez également votre imagination. Regardez ce qu'il peut y avoir. Regardez ce qu'il peut y avoir sur la carte. Bon, ah bah tiens, je parlais de date. Voilà. On parle de rendez-vous. On voit bien que c'est rendez-vous amoureux. Oui, c'est pas un rendez-vous d'affaires. Hein. Bah non, c'est un tirage sentimental. Donc, en lisant la notice, vous allez voir qu'il y a 77 cartes, qu'il y a les saisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le saison, il y a le signe astrologique également. Enfin, il y a les signes. Par contre, il n'y a pas de carte oui et non, mais vous inquiétez pas. Hein, il y a suffisamment de cartes positives et négatives pour vous donner un oui ou un non. Portrait robot de votre autre, qui peut très bien être le vôtre aussi, hein, puisque vous êtes l'autre de quelqu'un, ou l'autre de vous-même. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec l'oracle de la personne. Voici la petite carte de la créatrice qui est super sympa. Elle n'a pas que cet oracle, il y en a plusieurs. Hein. Donc vous voyez en dessous il y a un mail. Ouais, vous pouvez la contacter, il n'y a aucun souci. Alors elle ne vend pas ses jeux. Les jeux vous trouvez tous sur Etsy. Je mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Mais par contre, si vous achetez un de ces oracles sur Etsy et que vous avez une difficulté quelconque, ne restez pas figé sur votre problématique. Envoyez-lui un mail en disant, ben voilà, j'ai acheté votre jeu, j'ai une problématique sur une carte, je ne sais pas comment la décrire. Il n'y a pas de souci, elle vous répond.
peut-être pas dans la seconde qui suit, mais ne vous inquiétez pas, même si c'est un jour ou deux, elle répond. Elle a un Facebook, il y a un Instagram, c'est ce que je vous ai montré. Par contre, sur la carte, c'est pas expliqué, mais elle a également une chaîne YouTube. Et elle explique ses oracles. Donc, allez-y. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Capricorne. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Alors je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais dans cet oracle, il y a des cartes qui se lisent uniquement dans ce sens. Par contre, vous allez me croire sur parole parce que je ne sais pas si je vais trouver tout de suite la carte. Ah si, oui, il y a cette carte par exemple qui se lit dans ce sens-là, mais également dans l'autre. Donc vous allez voir, je vais mélanger le jeu, hop, d'une façon bizarroïde, hein, vous allez me dire. Mais voilà, c'est pour donner déjà... Reste là, toi. C'est pour donner le sens. Le sens des cartes. Et maintenant, je vais mélanger. Et je respire et je me concentre. Capricorne. Allez, Capricorne pour ce mois de février 2023. Celle-là, elle est tombée en première. On parle de stabilité. Donc, toujours garder les cartes à côté. Hein. C'est pas parce que vous avez la carte stabilité que forcément c'est positif. Oui, ça peut être stabilité dans la connerie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Ici, on parle de discussion. Non, pour l'instant, on parle de stabilité dans la discussion. Est-ce que c'est une discussion positive? Persévérer. Capricorne. Ici, on parle de curieux, justicier et d'intelligent. Donc ça, c'est la personnalité d'une des deux personnes. Oui, quand nous sommes en couple, à preuve du contraire, il y a au moins une des deux. Hein, oui, couple. On parle de s'épauler, de se soutenir. On parle de pleurer. Oula, il y a de la tristesse. Est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est ailleurs? La recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La recherche. Oui, je vais utiliser la notice moi aussi. Recherche, approfondir et interrogation. Ici, on parle de pleurs. Bon, bah, pleurs, c'est la tristesse. Voilà, tristesse, chagrin, pleurs. Est-ce qu'il y a des pleurs ici parce que vous avez essayé d'approfondir quelque chose, a appris une mauvaise nouvelle, puisqu'ici on voit bien qu'on a besoin d'être épaulé. Est-ce que ça concerne le couple? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Ici on voit bien qu'il y a une stabilité dans la discussion. Mais dans une discussion persistante, puisqu'on dit persévérer. Est-ce qu'on essaye de chercher quelque chose, mais quelque chose qui rend triste, là, ici. Stabilité. Stabilité, pardonner. Ah ouais.
On insiste, hein, on reste stable, j'allais presque dire c'est une persécution. La discussion, oh, on parle de discussion peut-être sur Internet. On persévère, on parle de coups bas. Curieux, justicier, la conclusion. Est-ce qu'on cherche justice? Est-ce qu'on essaye de scruter, curieux? Est-ce qu'on essaye de scruter quelque chose pour chercher la vérité, la justice? Peut-être par des moyens tordus, j'ai envie de dire, par intelligence. Ouais. Vous voyez, vous essayez de s'épauler. Évidemment, nous avons réconforté. Mais non, chérie, tu te fais des films, bien sûr que je t'aime. Mais non, mais arrête donc de pleurer. Ce que tu me dis là, c'est que dans les films, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Pleurer, solitude, on se sent seul, peut-être qu'on est devenu célibataire. Rechercher, on parle d'une femme amoureuse. Alors, ici, nous avons un personnage, nous avons une femme amoureuse. Bien évidemment, si ce sujet vous parle, mais en tant qu'homme, il n'y a vraiment aucun souci. Je vous rappelle ici que c'est un tirage général. Donc moi, je vais rester dans le sens des cartes. Mais bien évidemment, si jamais j'ai un couple homme-femme, et que vous, ça vous parle en tant que femme-femme ou homme-homme, bien évidemment, vous adaptez à votre situation, hein, ou pas, puisque je vous rappelle que c'est général, donc ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez absolument pas à regarder les autres chaînes. Il y a bien un message à un moment donné qui va parler de votre situation. Ici, on parle de pardonner, on parle de stabilité, on parle de discussion et on parle de réseaux sociaux. Est-ce que l'autre s'est rendu compte de quelque chose? Donc, on insiste absolument à vouloir discuter. Ou alors, est-ce que dans le couple, il y a une stabilité au niveau de la discussion, peut-être sur Internet? Mais on a également des choses à se faire pardonner. Peut-être dans les deux sens. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne discute uniquement sur les réseaux sociaux et pardonner, essaye de se justifier en permanence? Ici, on persévère toujours dans la discussion. On parle quand même de coups bas. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait dans le tirage sentimental. Alors après, c'est coups bas, c'est sexuel. Coups bas, ça peut très bien être financier. Ouais, même manque de peau maintenant. Coups bas... dans le tirage sentimental, ça peut très bien être financier. Bah oui. De plus en plus, les gens se mettent en couple pour leur intérêt pécuniaire. C'est incroyable. Ensuite, nous avons ici, donc je disais, hein, une personne curieuse, justicière, une personne intelligente, qui cherche la conclusion. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Une personne curieuse, donc qui ne lâche pas, qui cherche justice par des moyens peut-être tordus mais intelligentes. Alors évidemment, quand on cherche, à un moment donné, on trouve, hein, ça c'est sûr. Donc on aura la conclusion. D'ailleurs, numéro 16, le verdict, la décision. Ici, on parle de s'épauler, de réconforter. Ici, il y a quelqu'un qui est triste. Alors, est-ce que c'est l'amant, c'est la maîtresse? Est-ce que c'est la femme, c'est le mari premier? On va voir avec la troisième rangée. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui est triste, qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin d'être réconforté. Ici, on voit bien qu'il y a une personne qui se sent seule, peut-être dans son couple. On parle peut-être de célibataire également. Hein. Donc, une personne qui pleure. Une personne qui est à la recherche de l'amour ici. Hein. Ouais, j'ai mon bras, c'est pas terrible. Une personne qui recherche l'amour, une personne amoureuse, une personne qui recherche peut-être son amoureux, son amoureuse, mais qui se sent seule. La stabilité, pardon.
la stabilité. Ici, on parle du retour. Ça peut être le retour de n'importe quoi. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une deuxième chance, ça peut être le retour des emmerdes. Bah oui, hein. Faut toujours garder les cartes à côté. Ça peut être le retour de l'amour, retour du dialogue. Ici, on parle de retour, le retour avec le miracle à côté. Persévérer, coup bas. Rupture. Ah. Est-ce qu'on attendait un miracle? Ouais. Le retour, deuxième chance, miracle, rupture. Curieux, justicier, conclusion. Ah bah cette fois-ci nous avons l'homme. Cette fois-ci nous avons l'homme. Donc vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, s'épauler, réconforter, faire la fête. Après, faire la fête, 14. On parle d'un événement, d'une soirée. Alors après, c'est pas forcément un événement festif, hein. Ça peut très bien être l'homme amoureux. Ici, à un moment donné, il va y avoir un événement dans sa vie, puisqu'ici, on voit bien qu'il y a des pleurs et célibataires. Et oui, il faut tout prendre en compte, hein. Pleurs, célibataire. Ah oui, c'est parce qu'on voit beaucoup plus clair maintenant. Où il y a une intuition, recherche amoureuse. Et ici, on parle de réconciliation. Récapitulatif, ici on parle du retour du miracle. Mais il y a la rupture. Est-ce qu'on a donné une deuxième chance à quelqu'un en espérant un miracle? Ici on parle de rupture. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de positif dans la rupture? Séparation, éloignement. Oh. Non, il n'y a rien de positif là-dedans. La rupture avec un homme amoureux. Un homme amoureux, ici c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de festivité, on parle d'événement. Est-ce que cet homme, à un moment donné, s'est fait peut-être une révélation? Il y a quelque chose, un événement qui va peut-être se passer là pour cet homme. Ici, on parle de réconcilier. Est-ce que cet homme va avoir une révélation et va se réconcilier peut-être avec soi-même? Ou se réconcilier peut-être avec sa femme? On va voir dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Juste un petit jet comme ça. Un petit jet, ici on voit bien qu'il y a l'homme et la femme. Hein, je vous l'ai dit, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Ici on voit bien de la discussion sur Internet. On voit un homme amoureux, on voit une femme amoureuse, mais une femme qui se sent seule peut-être dans son couple. Une femme qui est triste, une femme qui a besoin d'être épaulée par son mari. Une femme qui a bien cherché, hein. Ça, elle a bien cherché la vérité, elle l'a trouvée, hein. Est-ce qu'il fallait vraiment chercher? Ouais, des fois, qu'en pensez-vous? Quand vous sentez quelque chose, est-ce qu'il faut vraiment insister ou est-ce qu'il faut laisser couler? Bon, moi perso, je suis d'une curiosité sans fin. Moi, quand je ressens quelque chose, en général, c'est que la vérité, à 100%, elle est ce que je pense, elle est là. Vous, comment êtes-vous? Est-ce que vous préférez ne pas savoir, pas entendre, voilà, pas vu, pas entendu, le mari, la femme est à la maison, vous vivez ensemble et ça suffit. Ouais, c'est chacun voit les choses, hein. Donc, de la tristesse dans le couple, de la discussion sur Internet. Ici, quelqu'un qui a peut-être besoin de cet homme, voilà, qui a besoin peut-être de se réconforter, qui a besoin de discuter.
avec quelqu'un sur les sites de rencontres peut-être. Ici on parle de coups bas, hein. Donc cet homme a peut-être pas forcément vu cette personne, n'a eu peut-être pas spécialement de rendez-vous, mais en tout cas il y a eu des échanges téléphoniques, moi je dirais, des échanges de messages, parce qu'on voit bien discussion, réseaux sociaux, ça insiste bien. Alors après, c'est toujours pareil, on peut poser la question. Alors il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Est-ce que pour vous, tromper, c'est uniquement en relation sexuelle? Eh oui, ça peut être une question. Est-ce que pour vous, tromper, c'est également, sachant qu'on n'a pas vu la personne, parce que je dirais là, on n'a pas vu, enfin je suppose, est-ce que pour vous, faire des échanges uniquement de messages, mais sans rapport sexuel, hein, physique, il peut très bien y avoir des sextos, est-ce que c'est tromper aussi? Alors il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non. Mais en tout cas ici j'ai l'impression que ça suffit pour attrister quelqu'un. Ensuite, je vais vous lire maintenant dans le sens vertical. Ici on parle d'une stabilité dans la discussion. Donc pour moi c'est vraiment une insistance. On parle de se faire pardonner. Est-ce que la personne est sans arrêt, tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, à essayer de se faire pardonner des discussions qu'il y a pu avoir sur Internet? C'est le retour en permanence pour essayer d'avoir le miracle peut-être dans le couple. Ici, on persévère. On parle de coups bas et on parle de rupture. Est-ce que dans la discussion ici, l'autre ne dit pas si tu persévères dans les discussions, ce qui serait un peu normal, moi je dirais, si on est en couple, je vois pas trop l'intérêt de discuter sur Internet. L'autre, il a dû dire, écoute, si tu persévères à discuter sur Internet, pour moi c'est vraiment un coup bas. Tu continues, on se sépare. Ici, on parle de la personnalité, on parle de l'homme. Moi, je dirais que cet homme a une personnalité curieuse, justicier, c'est peut-être une personne intelligente. On parle de conclusion. Est-ce que cet homme a finalement pris une décision finale ? La décision finale peut-être de cette personne, est-ce que ça serait pas plutôt d'épauler sa propre femme? Moi je dirais. D'épauler, de la réconforter, d'essayer de retrouver une fête à la maison, ici. Il voit bien qu'il a rendu triste sa femme. Donc moi je vais rester dans le sens, hein, je vous l'ai dit. Ici on voit bien la femme amoureuse. La femme qui se sent seule dans son couple. Ici, on voit bien un sixième sens. On essaye de voir plus clair, peut-être dans son couple, puisqu'on voit bien que voilà, c'est pas très loin l'un de l'autre. Cette personne, elle a cherché, hein. Elle a cherché la vérité, elle a insisté dans la discussion, elle a trouvé. Donc, même, je ne vais pas dire que c'est bien fait pour elle, mais voilà, cette personne maintenant, bah oui, je dis ça parce que quand on cherche, on trouve, ça c'est sûr. Le but de l'insistance de cette stabilité dans la discussion à poser en permanence la question « est-ce que tu me trompes ?» Eh bien, à un moment donné, on s'attend à avoir la réponse « oui, je te trompe »,« non, je te trompe pas ». Mais si vous avez l'intuition et qu'à un moment donné, on vous dit « ben oui, j'ai eu des discussions sur Internet », et hop, ici, on voit bien le résultat. Et on parle de réconcilier. Le couple, ici, qui essaye en tout cas, peut-être là, de se redonner une deuxième chance pour éviter justement la rupture. Ouais. Allez, portrait robot de votre autre, les Capricornes. Alors,
pour que ça touche tout le monde, je vais mettre directement l'homme et la femme. Je vais mettre l'âge entre 18 et 61 ans passés. La peau. Ouais, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec de la peau. Ouais, ça aide. Ah, une peau foncée. Une peau foncée, une peau black, une peau bronzée. En tout cas, c'est pas une luciole comme moi. Ça, oui, moi je suis plutôt dans l'extrêmement blanc, moi. Moi je me bronze avec la lune. Oui, un peu comme Morticia. Qui c'est qui a dit Morticia Adams? Ouais, moi je suis très Adams, moi. Allez. Les yeux bleus. Oh, vous connaissez ça, vous? Quelqu'un avec la peau mate, peau black, avec des yeux bleus. Alors quelqu'un qui me dit, mais tu sais, Sandra, on peut mettre des lentilles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sandra a le droit d'être con de temps en temps. Hein. Oui. Mais en vrai, ça doit être splendide. Bon, en faux aussi. Hein. Alors, on va dire que c'est une personne qui se coiffe. Et oui, je vous entends là. Non mais Sandra, franchement, il faut vraiment être voyante pour dire que oh, ça peut être un chauve. Attendez, je vais peut-être tirer la carte chauve qui se coiffe. Donc c'est une personne qui se coiffe ou une personne qui attache les cheveux. Oui, alors n'oubliez pas, hein, il y a l'homme et la femme. Hein. Nous avons les cheveux longs. Ça tombe bien, une personne qui s'attache les cheveux. Nous avons les cheveux bruns. Alors ça peut être brun ou foncé, hein, puisqu'on parle d'une personne avec la peau foncée. Et voilà. Nous avons brun noir. Allez, une petite dernière, soyons fous. Ah ben voilà. Et nous avons le chauve. Oui, je sais. Il faut que j'arrête de discuter. J'ai l'impression que j'influence des fois les cartes. Je parle de chauve et je tombe sur le chauve. Alors, nous avons des cheveux longs. Bien évidemment, j'ai l'homme et la femme. Ça peut très bien être la femme qui est chauve. Hein. Ah oui, il n'y a pas de raison. Ça peut très bien être l'homme avec des cheveux longs. Bon, ensuite, j'ai les cheveux... Ah, le signe astrologique. Le signe astrologique de votre autre. Je vais tirer 2 signes. On parle d'une balance ou d'un bélier. Style vestimentaire. Décontracté. Sexy. Sexy, décontracté. Le caractère de votre autre. Je vais tirer 4 cartes. Romantique. Paresseux. Paresseux, ou alors, oui, j'essaye toujours de positiver. Paresseux, ou alors quelqu'un qui sait se reposer. Qui sait dire stop quand il faut dire stop. Bébête. Personne qui fait un peu l'idiot de temps en temps, quoi. Disons que s'il y a une connerie à faire... Pessimiste. Les goûts. Alors, les goûts de cette personne. Oui, à part vous. On dit que c'est une personne qui aime bien se promener, qui aime bien la nature, qui promène peut-être son chien. Oui, je dis ça parce que... Ah non. Je pensais qu'il y avait un chien à côté. Aime être entre amis.
Ça peut être ami, ça peut être famille. Faire du sport. Alors après, c'est faire du sport ou c'est regarder le sport à la télé. Ça peut très bien être les deux. Aime la lecture. Allez, une autre. Ah, bah la télé. Faut que j'arrête. Franchement, faut que j'arrête. La télé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui regarde le sport à la télé. Faut que j'arrête. Arrête de penser. J'ai l'impression que c'est moi qui modifie les cartes. Je pose une question. En même temps, il y a quelqu'un qui me dit, Sandra, en même temps, tu poses la question, est-ce que c'est un sportif ou est-ce que c'est quelqu'un qui regarde le sport à la télé? Donc forcément, le jeu, il te répond. Oui, c'est vrai. Laissez-moi être bête. Oh, c'est le matin. Je mets mon cerveau un peu en berne, même le matin. Je me réveille en début d'après-midi. Oui, laissez-moi un peu. On parle de vergeture. Hein, c'est quoi? C'est un ancien gros? Ou une ancienne grosse, peut-être? Oui, les vergetures, c'est la peau qui craque. Hein. Tâche de naissance. On parle d'un homme barbu ou moustachu. Oui, je fais arrêt sur image et les personnes qui me connaissent, je suis sûre qu'ils sont déjà en train de rigoler. On parle d'un homme, je vous rappelle que ça peut très bien être une femme. Chacun son endroit pour le pelage, n'est-ce pas? Il peut très bien y avoir des femmes barbues ou moustachues. Oui, c'est en fonction de la taille du gazon, n'est-ce pas? Ah ben, personne en surpoids. Encore une fois, il faut que j'arrête. Hein. C'est infernal. Une dentition au top. Impeccable. Handicap important. Ah. Bon, ça peut être un handicap important. Il peut y avoir un handicap. Et ici, on dit ne prends pas soin de lui ou d'elle. Allez, c'est parti. Récapitulatif. Ouais, j'en profite pour ranger un petit peu. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et 61 ans et plus avec une peau foncée. Bon, une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi. Donc, foncé, black, une personne en tout cas qui a la peau pas blanche comme moi, avec des yeux bleus. Ça, par contre, envoyez-moi des photos, moi je veux voir. Hein. Ça doit être d'une beauté extraordinaire. On parle de cheveux attachés, de cheveux coiffés, de cheveux longs, de cheveux bruns, de cheveux noirs, ou alors d'une personne qui est chauve. On parle de signes astrologiques, balance, bélier, avec un style vestimentaire décontracté, sexy. Une personne qui est romantique, paresseux, bébête. Une personne pessimiste. Alors bébête, c'est peut-être une personne qui aime bien faire des bêtises, hein. C'est peut-être pas forcément un abruti fini, hein. Bon, je sais très bien que vous allez me laisser des commentaires. Ensuite, ses goûts. On parle de promenade. Promenade ou promener le toutou, hein. Pourquoi pas. Ici, aime bien être en famille ou les amis, faire du sport ou alors regarder le sport. Hein. Le jeu, il m'a répondu à la télé. On parle de quelqu'un qui aime la lecture, on parle de vergeture, on parle de tache de naissance, de barbu ou de moustachu. Oui, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on va me dire décidément, Sandra. Ici, on parle de quelqu'un peut-être en surpoids. Alors, est-ce que c'est un ex-surpoids? Puisqu'ici, on parle de vergeture. Ça peut être aussi. Hein. Une dentition au top. On parle peut-être de quelqu'un avec un handicap. Alors, il y a marqué important, mais bon, voilà, j'ai pas mélangé. Ça peut très bien être un petit handicap aussi. Hein. Et une personne qui ne prend pas soin de lui, prend pas soin d'elle. Qu'est-ce qu'on appelle pas prend soin? Est-ce que c'est à cause du surpoids? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien manger?
Est-ce qu'il faut forcément dire que les personnes qui aiment bien manger, c'est les personnes qui ne prennent pas soin de lui ou d'elle? Enfin, bon. Allez, les Capricornes, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.